J'ai 68 ans. L'homme moyen en France vit environ 84 ans maintenant, grâce à la réforme de 2023 qui a repoussé l'âge de la retraite à 64 ans. Cela signifie qu'il me reste statistiquement environ 16 ans à vivre. 16 ans. Cela semble long jusqu'à ce que tu réalises que j'ai passé 40 années dans un bureau. 40 ans de ma vie consciente. 40 ans de jours qui se ressemblaient tous. Et maintenant je me demande si ces 16 années qui me restent seront suffisantes pour vivre ce que j'ai remis à plus tard pendant 40 ans. Il y a un mensonge que nous croyons tous en France. Ce mensonge dit que si tu travailles assez dur, si tu cotises correctement au régime général, si tu construis ton agir carco, si tu épargnes intelligemment, si tu fais tous les bons choix financiers, alors tu pourras enfin vivre. Vivre vraiment. Profiter des choses qui comptent, les vacances, la famille, le temps. Mais ce mensonge, c'est exactement ce que c'est, un mensonge. Et je dois te le dire parce que je n'ai pas d'autre choix maintenant. Je m'appelle Bernard. Je suis originaire de Lyon. Je suis né en 1958. Quand j'ai eu 28 ans, j'ai obtenu un emploi dans une grande banque parisienne. C'était un bon emploi, c'était sûr. C'était respectable. Ma mère était fière, mon père était fier. C'était ce que les Français respectables faisaient. Tu trouvais un bon emploi, tu cotisais, tu attendais, et puis, à 64 ou 65 ans maintenant, tu entrais en retraite méritée. Chaque année, je recevais mon relevé de carrière de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Les chiffres augmentaient lentement. À 30 ans, je calculais mentalement combien j'aurais à 65 ans. À 40 ans, je pensais que je pourrais vivre confortablement. À 50 ans, j'imaginais une petite maison dans le Midi, des vacances régulières, peut-être un voyage en Italie chaque année. C'était le rêve. C'était ce qui me maintenait en vie pendant tous ces jours identiques au bureau. Mais vivre pour travailler ou travailler pour vivre, c'est la question éternelle qu'on nous pose en France. Et j'ai choisi la mauvaise réponse sans le savoir. J'ai choisi de travailler pour une retraite qui semblait toujours à l'horizon, jamais vraiment présente. Je me souviens du sentiment chaque matin. Ce n'était pas de l'enthousiasme, c'était de l'inertie. 6 heures du matin, j'entendais les oiseaux dehors. Je sentais le café que ma femme Margot préparait dans la cuisine. Et je me levais. Chaque jour, pendant 40 ans, le même geste, le même habillement, le même trajet en RER, depuis banlieue jusqu'à Paris. 8 heures de travail, le même trajet retour, dîner silencieux, la télévision, le lit, encore une fois. 40 ans n'est pas une période, c'est une vie entière, c'est 2 vies. Mais on ne le voit pas quand on la vit, on la voit seulement après, quand il est trop tard pour la vivre autrement. Ma fille, Sophie, elle avait 10 ans quand j'ai commencé ce travail. Elle en a 48 maintenant. Ses enfants, mes petits-enfants, je les connais à peine. Je leur ai envoyé de l'argent à Noël chaque année. Je les ai vus quelques fois par an lors des vacances scolaires. Mais je n'étais pas vraiment là. Mon corps était là, ma voix était là. Mais mon esprit était au travail. Ma conscience était ailleurs.
Et maintenant, ses enfants sont adolescents, et ils m'appellent grand-père comme une politesse, non comme une relation. Avec les années, le doute s'accumule. Tu as 45 ans et tu penses « je dois continuer, encore 20 ans ». Puis tu as 50 ans et tu penses « encore 15 ans ». Puis tu as 55 ans et la retraite est finalement en vue. Mais c'est aussi quand ton corps commence à te parler. Quand tu comprends que tu as abusé de quelque chose de non renouvelable, le temps, ta propre vie. À 54 ans, j'ai eu une alerte cardiaque. Ce n'était pas un infarctus, mais c'était un avertissement. Le médecin m'a dit que mon cœur était fatigué, que mon poids était trop important, que mon stress était visible dans chaque analyse de sang, que je devais ralentir. Mais j'étais trop près du but. Seulement 10 ans avant la retraite. Comment pourrais-je arrêter maintenant? Alors j'ai continué. Et j'ai pris des médicaments pour le cœur. Et j'ai attendu. À 60 ans, j'ai pensé que j'avais gagné. Presque là. Seulement 4 ou 5 ans avant la retraite. Ma femme Margot m'a dit que j'avais changé, que je n'étais plus l'homme qu'elle avait épousé, que je souris moins, que je parlais moins, que je dormais mal. Elle avait raison sur tout. Mais comment pouvais-je arrêter maintenant? Après 40 ans, j'avais trop investi pour m'arrêter à ce moment-là. Mon meilleur ami s'appelait Michel. On se connaissait depuis l'école. On avait travaillé dans le même secteur bancaire. On se voyait moins souvent à mesure que les années passaient, mais on restait en contact. Michel était un homme léger, heureux. Pas beaucoup d'argent, mais une certaine joie de vivre que je ne comprenais pas vraiment. À 60 ans, il a décidé de partir. Il a arrêté son travail. Sa femme l'a soutenu. Ils ont acheté une petite maison près du lac d'Annecy. Il m'a invité à venir. Je lui ai dit « C'est fou, tu ne peux pas vivre sans ton salaire, tu vas avoir des problèmes. » Mais Michel a juste ri. Il a dit « Bernard, tu travailles depuis 40 ans et tu n'as pas commencé à vivre. Je ne peux pas attendre plus longtemps. » J'étais jaloux, je pense, mais aussi inquiet pour lui. J'étais certain que son plan allait échouer, qu'il aurait des regrets. Mais en réalité, il avait l'air heureux, vraiment heureux, pas une façade. Un bonheur qui venait de nulle part, parce qu'il n'avait plus peur. 3 ans après que Michel ait quitté son emploi, à 63 ans, il a eu un accident cérébral, un AVC. Il est mort 3 jours plus tard. Il avait passé 3 ans à vivre librement. 3 ans. Après une vie entière de travail, il en a eu 3. 3 ans aux vacances de rêve. 3 ans près du lac. 3 ans avec sa femme sans le stress du travail. Et puis c'était fini. Je me souviens d'avoir pensé à son enterrement. J'ai pensé, ce n'est pas juste. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi qui ai travaillé si dur? Mais c'était la mauvaise question. La bonne question était, combien de temps ai-je vraiment? Et ai-je vraiment déjà attendu trop longtemps? À 64 ans, l'âge légal de la retraite en France, je me suis arrêté. Enfin, après 40 ans, après tous les calculs, tous les sacrifices, tous les jours identiques, enfin, j'étais libre. Ou du moins, c'était ce que je pensais. Mais l'arrêt du travail n'est pas l'arrivée à la liberté. C'est l'arrivée à un vide.
Je ne savais pas qui j'étais sans mon travail. Bernard n'était pas une personne. Bernard était un banquier. Bernard était son titre. Bernard était le revenu qu'il générait. Bernard était le respect que les autres lui donnaient parce qu'il avait un emploi important. Et sans cela, qui était Bernard? Ma femme Margot, elle s'était construite une vie pendant que j'étais absent. Elle avait ses amis, elle avait ses clubs de lecture, elle avait ses activités. Elle n'avait pas attendu moi. Et maintenant que j'étais à la retraite et à la maison, elle m'a regardé comme un intrus dans sa propre vie. Ce n'était pas méchant, mais c'était vrai. Nous avions passé 40 ans ensemble et nous étions devenus des étrangers. La retraite est censée être le prix de ton travail. C'est ce qu'on te dit. Tu travailles dur maintenant et ensuite tu profites. Mais c'est un mensonge, parce que ton corps ne sait pas attendre. Tes relations ne savent pas attendre. Ton bonheur ne sait pas attendre. Il se dégrade lentement pendant que tu attends ton prix. À 65 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé plus sérieux. Mon médecin a dit que mon cholestérol était trop haut, que mon diabète approchait, que mes os n'étaient pas assez forts, que ma tension artérielle était instable. C'était le prix. C'était le prix de 40 ans sans prendre soin de moi, parce que j'étais trop occupé à prendre soin de ma retraite future. Et maintenant que j'avais la retraite, j'avais un corps qui ne pouvait pas en jouir. J'ai voulu faire ce que je rêvais. Je voulais voyager en Italie. Je voulais marcher dans les vignobles de la Toscane. Mais marcher était difficile. Mes genoux me faisaient mal. Je voulais aller à Rome et voir le Vatican. Mais j'étais essoufflé après une courte distance. Je voulais manger les pâtes délicieuses et boire le vin magnifique. Mais mon médecin m'avait dit que je devais être prudent. Je devais manger sain, pas d'excès, pas de plaisir sans culpabilité. Le rêve était toujours là, mais mon corps avait changé, ou plutôt, mon corps me montrait qu'il avait changé il y a longtemps. Je ne l'avais juste pas remarqué. À 66 ans, j'ai dû faire face à l'idée que je vieillis. C'est une chose que tout le monde sait intellectuellement. Tu vieillis. Chaque jour tu vieillis. Mais le ressentir, c'est différent. Le sentir dans ton dos quand tu te lèves. Le sentir dans tes yeux qui ont du mal à lire les petits caractères. Le sentir dans ta mémoire qui commence à flotter. Le sentir dans ton énergie qui ne revient jamais, peu importe combien tu dors. Et c'est à ce moment que j'ai compris que la retraite, ce n'était pas mon droit gagné. C'était juste une autre étape de la vie. Une étape où tu réalises que tu aurais dû vivre différemment. Une étape où tu comptes tes regrets. Une étape où tu penses à tous les moments que tu as perdus. Les vacances que tu n'as pas prises. Les personnes que tu n'as pas vues. Les expériences que tu n'as pas eues. Les joies que tu as repérées. Mes petits-enfants, les enfants de Sophie, je les appelle maintenant une fois par mois. Ils sont occupés. Ma fille est occupée. Elle a sa propre vie. Elle a trouvé sa propre façon de vivre. Je n'en fais pas vraiment partie. Et c'est mon propre choix. C'est la conséquence de 40 ans de choix que j'ai faits. Maintenant, à 68 ans, je dois me demander quel temps me reste-t-il vraiment. L'espérance de vie en France est haute, oui, mais ce n'est pas seulement combien de temps tu vis, c'est combien de ces années sont vraiment vécues. Combien peuvent être des années de bonne santé où tu peux faire ce que tu veux.
et mes années de bonne santé, elles sont presque finies. Peut-être quelques-unes, peut-être 5, peut-être 10 si j'ai très de la chance. 5 à 10 ans, c'est tout ce que j'ai vraiment. Et je l'ai dépensé à attendre. Et maintenant, je dois vivre avec cela. Donc ce que je veux te dire, c'est ceci. Ne fais pas ce que j'ai fait. Ne remets pas ta vie à plus tard. Ne pense pas que la retraite est une lumière au bout du tunnel où tout sera magiquement bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais vrai. La retraite est simplement une autre étape de la vie. Et si tu ne l'as pas vécu avant, tu ne sais pas comment le faire après. L'argent est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. J'ai une bonne retraite. J'ai assez pour vivre confortablement. Grâce à mon régime général et mon Agir Arco, je peux payer mon assurance maladie, ma maison, ma nourriture. Je ne suis pas en détresse financière. Mais j'échangerai chaque euro pour avoir 3 ans de plus avec Michel. J'échangerai ma sécurité financière pour avoir vraiment connu mes petits-enfants. J'échangerai tout pour avoir été vraiment vivant pendant 40 ans au lieu de simplement attendre. Et maintenant, je dois travailler avec ce que j'ai. Margot et moi, nous essayons de reconstruire quelque chose. C'est difficile. 40 ans de distance n'est pas réparé rapidement. Mais nous essayons. Je lui dis que je m'excuse. Je lui dis que je regrette. Cela n'arrange rien, mais c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que n'importe qui peut faire quand on revient d'une telle absence. On regrette, on s'excuse, et on essaie d'être présent maintenant. Je pense souvent à Michel. Je pense à cette petite maison près du lac. Je pense à ces 3 années. 3 années de liberté, de vraie liberté. Et je me demande s'il savait que c'était tout ce qu'il aurait. 3 années de liberté vaut plus que 40 années de service. Cela me semble vrai maintenant. Et Sophie, je lui parle plus maintenant. Je lui envoie des messages. Je demande comment vont les enfants. Lentement, lentement, je deviens une partie de sa vie. Mais il manque tant de temps, tant d'années, tant de moments que je ne peux pas récupérer. Tes enfants grandissent pendant que tu attends. Ils ne t'attendent pas. Ils construisent leur propre vie. Et si tu n'es pas là, tu en fais simplement pas partie. C'est la réalité brutale. Ma petite fille, Louise, elle a 13 ans maintenant, et elle me connaît à peine. Elle sait que je suis son grand-père parce que cela a été dit, mais elle ne connaît pas Bernard. Elle ne sait pas ce que je pense. Elle ne sait pas ce que j'aime. Elle ne sait pas qui je suis vraiment. Et c'est de ma faute, entièrement. Je ne peux pas lui expliquer pourquoi. Comment pourrais-je? Je ne peux que demander si je peux être dans sa vie maintenant. Et elle dit oui parce qu'elle est gentille. Mais c'est la gentillesse d'une étrangère, pas l'amour d'une petite fille. Ce que j'aurais dû savoir, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y a seulement les choix que tu fais maintenant. Le choix de prendre du temps. Le choix de dire non à ce qui ne compte pas. Le choix de vivre maintenant. Voilà, c'est tout. Je suis Bernard. J'ai 68 ans. Et statistiquement, j'ai peut-être 16 ans à vivre, mais réellement, j'en ai peut-être 5 ou 6 où je peux vraiment profiter de la vie. Et je vais les passer avec ma femme,
en parlant à ma fille, en essayant de connaître mes petits-enfants. Je vais passer moins de temps à avoir peur de l'argent et plus de temps à aimer les gens. Ce n'est pas grandiose, ce n'est pas spectaculaire. C'est juste ce qu'un homme peut faire quand il finit par comprendre. Je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas récupérer ces 40 ans. Mais toi, tu le peux. Toi, tu as le temps. Toi, tu peux faire les bons choix maintenant. Ne fais pas ce que j'ai fait. Ne remets pas ta vie à plus tard. La retraite viendra. Et elle ne sera pas ce que tu espères. Elle sera vide. Elle sera remplie de regrets. Elle sera pleine de questions sur ce que tu aurais pu faire. Mais tu peux commencer maintenant à vivre vraiment. Tu peux commencer maintenant à être présent. Tu peux commencer maintenant à aimer des gens qui comptent. Et c'est le seul secret qui compte vraiment. C'est le secret que Michel a découvert. C'est le secret que je découvre maintenant. Et je l'offre à toi gratuitement, avec tout l'amour et le regret que je peux donner.